Salut à tous et bienvenue dans Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actu via Internet. Le programme aujourd'hui, la dernière ligne droite dans la campagne pour l'indépendance de l'Écosse, le nouveau liquide vaisselle Gazaoui au nom, vous allez le voir, surprenant, et un dossier du jour consacré à l'Église qui mise plus que jamais sur le web pour faire passer son message. On sera notamment en ligne avec l'abbé Amar du Padre Blog, mais avant un petit tour de l'actu du jour. Hier, à Wellington, le fantasque fondateur de Mega Upload avait promis un moment de vérité. Le moment de vérité, c'est en tout cas le nom de la conférence organisée par Kim.com, exilé en Nouvelle-Zélande. Alors devant un millier de personnes et à une semaine des élections législatives, il a fustigé le gouvernement néo-zélandais en l'accusant de surveillance généralisée de ses citoyens. Les stars de la lutte anti-surveillance du net ont fait leur apparition sur les écrans, comme Julian Assange et Edward Snowden. On les écoute. Est-ce que c'est normal pour nos gouvernements d'avoir la possibilité de tout savoir sur nous, même si nous ne sommes suspectés de rien, de collecter jusqu'à nos détails les plus privés, les détails les plus intimes de nos vies, sans nous en avoir informés, sans nous en avoir parlé, sans nous avoir fait voter sur le sujet ? Quand vous contrôlez le système de surveillance d'un autre pays, quand vous piratez des systèmes informatiques en masse d'un autre pays, et vous êtes capable de contrôler ses forces de police, vous êtes en réalité en train d'annexer ce pays, et c'est ce qui est en train d'arriver à la Nouvelle-Zélande. On va donc voter ce week-end en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Écosse. En jeu, l'indépendance de l'Écosse et sa sortie du Royaume-Uni. Alors si sur le net, Star et Anonyme battent campagne pour le oui ou pour le non, un clip viral fait l'événement avec 16 millions de vues. L'idée de son auteur, Scott Teacher, est de nous proposer deux sens de lecture pour deux significations différentes. Alors je vous propose de regarder ce clip baptisé My Generation, cette fois à l'endroit. My generation. I'm part of a fearful generation, and I refuse to believe that I can change the world. I realise this may be a shock, but an independent Scotland will thrive is a lie. The UK is better together. So, in 30 years, I'll tell my children I vote with my head. I have my priorities straight. The Union is more important to me than Scotland. Ça, c'est pour la version à l'endroit, mais si on rembobine le message, voici le vrai message de Scott Teacher. Scotland is more important to me than the Union. I have my priorities straight. I vote with my head. So, in 30 years, I'll tell my children the UK is better together is a lie. An independent Scotland will thrive. I realise this may be a shock, but I can change the world. And I refuse to believe that I am part of a fearful generation. Voilà, on passe maintenant au dossier du jour. Et si le net était finalement le meilleur moyen de dispenser le message du Christ, c'est en tout cas le credo de ces prêtres dits 2.0 qui peu à peu séduisent de plus en plus d'internautes. Internet, une aubaine pour l'Église, c'est ce qu'analyse pour nous Laura Duhamel. Le salut de l'Église moderne dépend-il d'Internet ? En tout cas, le pape François en personne est le premier à donner l'exemple. Avec près de 10 millions de followers sur Twitter et de visiteurs chaque mois sur le site officiel du Vatican, le ton est donné. Un succès médiatique dont peu de leaders peuvent se prévaloir dans ce bas monde et dont l'origine remonte au pontificat de Benoît XVI. Et un succès qui inspire et qui irradie la communauté chrétienne dans son ensemble. Car aujourd'hui, nombreux sont les religieux, prêtres ou même les évêques qui prêchent la bonne parole 2.0. En France, Monseigneur Hervé Giraud est la star incontestée des tweetomélies. Depuis janvier 2011, il tweete chaque soir des homélies sur le réseau social. Et ses commentaires de l'évangile de 140 caractères séduisent bien plus que de longs discours dans une église. Un autre cybercuré, l'abbé Grosjean, peut lui se targuer de 22 000 followers sur Twitter. Avec deux autres jeunes prêtres, il co-anime le Padre Blog, un blog engagé qui revendique un catholicisme décomplexé et rigoureux. Et cette évangélisation par le web gagne jusqu'aux applis. Le portail Théobule s'adresse par exemple aux plus jeunes et diffuse un catéchèse imagé pour tablettes et smartphones. Internet serait donc en passe de révolutionner une église qu'on croyait en perte de vitesse en France et en Europe. Le web ou un nouvel espace de communion et de dialogue entre individus. Mais seul l'avenir dira si des sacrements seront un jour pratiqués via nos ordinateurs.
Et Monseigneur Hervé Giraud nous fait l'amitié d'être avec nous via Skype. Alors, vous êtes l'auteur de ce qu'on appelle désormais les tweet-homélies. Vous postez chaque soir depuis janvier 2011 donc des homélies calibrées pour Twitter, c'est-à-dire en 140 caractères maximum. Alors, ma première question, c'est de vous demander si finalement le message du Christ était déjà compatible avec Twitter ou est-ce que vous avez dû adapter votre discours à Internet ? Il est vrai que le Christ, lors de sa vie publique, avait aussi le don des formules courtes. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il y a un certain nombre de phrases du Christ qu'on peut reprendre et qui ont tout à fait le format. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des proverbes qui étaient déjà très courts et qui auraient pu s'adapter au format d'aujourd'hui. Alors, ces messages que vous postez depuis déjà plus de 3 ans, est-ce qu'ils sont adressés aux jeunes catholiques ou à ceux qui s'intéressent plutôt de loin à votre religion ? En fait, au départ, ce sont des messages que j'ai adressés à mes propres diocésains dans l'Aisne, et je mettais ce commentaire d'évangile sur ma propre page de site internet. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour, en janvier 2011, « Votre format, c'est le format Twitter, vous pouvez le mettre et vous toucherez beaucoup plus de personnes. » Comme de fait, je suis non seulement l'évêque d'un département, d'un diocèse, mais aussi dans une sorte de fraternité avec tous mes frères évêques du monde entier, je me suis dit que je pouvais toucher aussi d'autres personnes, en tout cas en langue française, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine ou en Italie, qui comprennent bien le français. Et c'est vrai que ce sont des messages qui touchent parce qu'ils donnent surtout à penser, à réfléchir, à méditer. Et donc qui touchent au-delà du christianisme, du monde du christianisme. Oui, j'essaye en tout cas de faire en sorte que ces messages soient positifs, toujours, pour que chacun puisse se dire « je peux moi-même méditer, prendre le temps, un peu de silence dans la cohue du travail, de tout ce qui nous entoure, prendre le temps de lire quelques mots et puis de méditer sur quelques mots. » Pour moi, c'est sur l'Évangile. D'accord. Une dernière question. Vous avez commencé votre initiative, vous venez de le dire, avant même l'arrivée de celui qu'on appelle le pape connecté, le pape François. Pour vous, Internet, est-ce que c'est essentiel pour l'Église aujourd'hui pour moderniser son message ? Oui, il est très important d'habiter notre temps, notre culture. Notre culture devient numérique. On parle de littératie aujourd'hui, d'une alphabétisation de cette culture numérique qu'il faut faire. J'ai moi-même été un de ceux qui a poussé Benoît XVI à être justement sur Twitter. Et au bout d'un an, j'allais dire, je l'ai presque convaincu, puisque d'autres s'y sont mis avec moi pour qu'ils s'y mettent le 12 décembre 2012. Et on a vu qu'avec François, cela avait beaucoup pris. Je pense que c'est très important d'habiter ce réseau pour pouvoir justement répondre soit à des demandes, soit des journalistes, et puis donner des petits messages, je dirais, spirituels, des petites gouttes spirituelles, méditatives, sur des lieux où on a parfois beaucoup trop d'injures. Merci Monseigneur Giraud, je rappelle que vous êtes évêque de Soissons et de Saint-Quentin et que l'on peut vous suivre vos tweets homélies sur Twitter. Et pour aller plus loin dans cette exploration de la communication chrétienne sur le net, j'ai le plaisir d'être en ligne avec l'abbé Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles. Alors vous animez avec d'autres prêtres le Padre Blog et vous êtes suivi par à peu près 10 000 personnes. Est-ce que vous pensez que Twitter est un espace dans lequel la parole chrétienne, le point de vue chrétien doit être entendu et c'est le sens de toutes ces démarches 2.0? Oui, en fait, Rudy, je ne me suis pas posé la question très longtemps, dès lors que les gens sont sur Twitter. Donc, parce que je suis prêtre, j'aime aller à la rencontre des gens, et donc je vais sur Twitter, comme j'irai sur la place du marché, comme j'irai dans la rue. En fait, je suis prêtre, donc j'aime rencontrer n'importe qui, donc je vais à la rencontre des gens. Alors justement, certains accusent l'Église d'utiliser des méthodes qui sont très modernes de communication, de soigner cette communication sur Internet, mais de garder une version, une vision rigoureuse de la religion. Que répondre à ces personnes? Alors on sera toujours... je crois que notre message est d'abord positif. C'est parce qu'on est pour la paix, pour la vie, pour plein de choses, que alors on sera contre tout ce qui peut nous éloigner de nos valeurs. Mais moi, je vois d'abord l'Évangile comme un immense message positif pour la paix, pour la vie, pour le bonheur. Si tu veux être heureux, fais pas ça. Voilà pour moi ce qu'est l'Évangile. Alors après, je le dis en utilisant les moyens de mon époque, que sont Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, le continent numérique. L'expression, elle n'est pas de moi, elle est de Benoît XVI. Tiens, justement, qu'on accusait d'être un peu vieux jeu, vous voyez, c'est Benoît XVI
qui est le premier pape à avoir eu un compte Twitter. Donc il était quand même éminemment moderne. Oui, alors Twitter, c'est une manière d'échanger, hein, on a parlé beaucoup d'échanges, vous échangez avec beaucoup d'internautes. Est-ce que la priorité pour vous, c'est de faire entendre la voix de l'Église dans les débats de société, les débats actuels, ou c'est de faire passer le message chrétien universel tel qu'on le connaît ? Mon objectif, c'est d'abord de dialoguer. Hein. J'aime les gens. Si j'aime pas les gens, il faut que je change de métier. Donc j'aime les gens, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Dès lors que l'échange est respectueux, poli, aimable, ce qui n'est pas toujours le cas sur Internet, dès lors que l'échange est serein et paisible, eh bien je dialogue. Et évidemment, je dialogue en tant que prêtre, c'est-à-dire avec ce que je représente et ce que je porte. Merci beaucoup l'abbé Pierre Amar d'avoir été avec nous pour parler de ce monde chrétien sur le net. Alors, on va parler de toute autre chose. Pour fêter le lancement de l'iPhone 6, Apple avait eu la généreuse idée d'offrir aux 500 millions d'utilisateurs d'iTunes le nouvel album du groupe U2. Le cadeau n'est pas forcément du goût de tout le monde. Problème, impossible de se débarrasser de l'album une fois l'œuvre qui a été automatiquement installée. Alors devant les protestations de certains utilisateurs, pas forcément fans de U2, Apple a mis en ligne hier une application qui permet de supprimer l'album du groupe. Mais comme sur le web on aime bien U2, on va quand même en écouter un petit extrait. On connaissait M75, le parfum au goût de victoire, sorti en 2012 dans la bande de Gaza. Et bien nos confrères du site palestinien paltime.net nous présentent aujourd'hui la gamme de produits de vaisselle R160, J80 et M75, du nom des missiles qui ont visé Israël cet été. Interviewé par le site Paltime, le directeur de la société, Mohamed Zidane, a déclaré que cette gamme est un soutien, je cite, à la lutte contre l'occupant. Il a d'ailleurs précisé que le patriotisme économique était une forme de résistance à l'occupant. Fin de citation. On va maintenant parler de l'œil du net. On va parler de ce phénomène des fications. Ce sont un phénomène qui a animé nos pages Facebook cet été. Alors, le fication, c'est quoi? C'est le fait de se mettre en scène dans de fausses vacances sur les réseaux sociaux, notamment à l'aide du logiciel de retouche Photoshop. Une Hollandaise qui s'appelle Tila, elle est allée plus loin et elle a fait croire à sa famille pendant 40 jours qu'elle partait pour un grand voyage en Asie, alors qu'elle n'avait pas quitté son appartement d'Amsterdam. Son expérience a fait le tour du net et la vidéo qui révèle le poteau rose a été vue plus de 500 000 fois. Je vous laisse regarder. Kutiman est un très célèbre compositeur et youtubeur israélien et sa dernière création va bientôt passer le 1 million de vues au programme des musiciens solistes qui postent leurs vidéos sur YouTube. Alors Kutiman se charge de les mélanger et cela donne un très beau morceau qui s'appelle Give It Up.
Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. À vous de nous suivre. Rendez-vous demain, même heure, pour d'autres infos venues du net. Et d'ici là, restez connectés.